Salut tout le monde! Salut. Et c'est parti pour une revue thématique sur le thème de la passion. C'était le thème du mois de février, bon, on s'est dit à l'occasion de la Saint-Valentin. Et alors ça change un petit peu parce que à partir de ce mois-ci, on va essayer des nouveaux logiciels. Donc là, on n'est pas dans Lightroom, on est dans Darktable, qui est une alternative gratuite à Lightroom et qui a plein de fonctionnalités. Alors je vous le dis franchement, hein, je suis pas super à l'aise avec Darktable, donc c'est aussi l'idée, c'est que ensemble on l'apprivoise, mais ça permettra au moins de voir un petit peu l'interface pour se décoincer un petit peu les uns les autres si vous voulez. Et puis on revient aussi à nos anciennes habitudes. On a ressorti les petites bières et donc on a une Lindemans Creek et puis une Castel Rouge, donc Creek aussi à la cerise ce soir. Allez, c'est parti. Donc on a la première photo de Alexis, donc on a le nom qui apparaît là ici. Toutes les infos du fichier qui apparaissent là, Alexis avec le... Bah là on n'a pas les exifs. Comment on fait pour avoir les exifs? Bah, les exifs on les a après quand on va sur les autres photos, elles apparaissent, mais là elles apparaissent pas sur la sienne. Ok. Alors c'est marrant parce que tu as beaucoup qui en fait ont fait des photos de leur passion, ou de gens qui sont passionnés, donc ça, pour moi ça marche bien. Après à nous de voir si ça évoque la passion ou pas. Pour moi cette photo là évoque pas spécialement la passion, on voit que peut-être t'aimes bien le cheval, mais on voit pas ta passion du cheval. Oui, mais c'est pas... Non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est une excuse pour faire des photos. Maintenant, est-ce que cette photo est belle, pas belle, bien exécutée ou mal exécutée, etc. etc. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Hein? Oui, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est de dire, on vous donne un thème et vous, si ça vous permet de sortir faire des photos en plus, bah, tant mieux. Mais moi, j'aime bien regarder quand même si cette photo évoque le thème aussi. D'accord. Donc pour moi, elle évoque pas la passion, même si on comprend bien que si on est passionné de quelque chose et qu'en plus on aime la photo, on va en profiter. Regarde, tu sais pas si par exemple ce petit cheval, il n'est pas passionné par cette petite pâquerette qui est au bout du nez. Ça se trouve, tous les jours, il retrouve sa pâquerette. Voilà, tu peux pas savoir. Ok. Bon, sinon je trouve qu'elle manque un petit peu de luminosité, cette petite photo, notamment sur le visage du cheval. D'accord. J'aurais fait, tu vois, un ovale autour de la tête et puis peut-être, tu vois comment on fait? Ouais, t'en demandes beaucoup là dès le début. Dès le début. Pré-réglage, paramètres. Ouais, non, les réglages locaux, on va y aller doucement. Pour l'instant, faire des réglages sur toute la photo. D'accord. Voilà. De toute façon, dans la revue thématique, on fait peu de modifications, peu de retouches. On essaie surtout de parler du thème plus que de la technique. Alors, après, on a la photo de Catherine. Je regarde aussi les titres. Celle-là, elle n'a pas spécialement de titre. Donc c'est plutôt photo de rue, photo de ville. Pour moi, ça évoque pas spécialement la passion non plus. Ça dépend si sa passion, c'est justement de regarder les trucs qui se passent par la fenêtre. C'est peut-être une commère, hein. Parce que regarde, il y a quand même des choses sympas qui se passent. Il y a plein de jeux de réflexion. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Excusez-le. Dans la chambre noire. Voilà. Bon, sinon, au cas où, j'ai Lightroom qui est démarré avec les mêmes photos. Mais ce sera dommage. C'est trop dur. Non mais regarde, il y a des jeux de réflexion assez intéressants. Il y en a combien là? Il y a un paquet de reflets. On voit Catherine ici avec son appareil photo. Ouais. Il y a le poteau là derrière. Regarde, c'est quoi? C'est des fromages ou des bonbons? Je pense que ce sont des meringues. Des meringues. Mais voilà, pour moi, il y a trop de choses pour qu'on puisse voir quelle est ta passion là-dedans. Alors, la passion, de la lumière, etc., pourquoi pas. Mais tu verras, il y a d'autres photos qui, pour moi, expriment plus ta passion. D'accord. Mais celle-là, sinon, en termes de luminosité, couleur, elle est chouette, tout ça, elle est très chouette. J'aime beaucoup les réflexions et tout ça. Ouh, voilà. Ça, c'est bien ça, pour exécuté. Moi, ça parle un petit peu. Quand même. Ouais. Donc, c'est la photo de Cécile. Là, clairement, pour moi, ça exprime une passion, le travail des doigts, la machine et tout ça. Donc, c'est top. Le flou derrière est très joli, belle mise au point, belle lumière, tout très très beau. Ouais, vraiment très chouette. Très belle photo, bravo. Alors on a quelques photos d'animaux aussi. Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme pour le cheval. Pour moi, ça c'est une photo de chat un peu normale, on va dire. Tu verras, donc c'est Clément qui l'a faite. Tu verras, Clément, qu'il y a d'autres personnes qui ont mis un peu en scène leurs animaux pour montrer justement leur passion envers leurs animaux.
Et je trouve que c'est un peu plus intéressant quand il y a une mise en scène. Alors la photo est chouette, elle est jolie, peut-être un peu sombre. Elle est un petit peu sombre Mais, et j'aime bien en fait, je trouve de plus en plus mettre un petit peu de luminosité sur les animaux, dans les yeux ou je sais pas quoi pour les faire ressortir un peu plus parce que sinon c'est un peu terne. Voilà, c'est tout gris. Mais sinon, une belle mise au point sur l'œil, tout va bien. Alors ensuite, c'est la photo de Corentin. Face à la mer. Carlet face à la mer. Là, pour moi, c'est un peu pareil. C'est une belle photo, il n'y a pas de souci, mais on n'est pas vraiment dans une passion. Si ça se trouve, c'est la pêche, sa oui, passion. Non, mais d'accord, mais dans ce cas, tu acceptes toutes les photos. Mais non, mais attends, gentil, tu juges les passions des gens. Non, mais si ça se trouve, c'est l'endroit où il va tous les jours depuis qu'il est tout petit. C'est sa grande passion. Et tu dis, ça m'évoque pas la passion. Mais c'est parce que c'est pas ta passion. Sinon, encore une fois, je pense que pour le premier plan, il manque un petit peu de luminosité. C'est dans l'ombre et c'est un petit peu dommage. Ouais. Alors ça fait malheureusement partie des choses que... Tu sais pas faire ? Si, attends, je crois que c'est peut-être là, désactiver les zones... Enfin bon, on va pas apprendre ensemble à utiliser Darktable maintenant. Moi, je comptais en fait dans cette revue rester que sur les réglages généraux. Et dès le début, tu me dis, ah, là, fais un... T'es déjà trop, j'ai déjà des habitué. habitudes. Je sais que ça peut se faire sous Darktable. C'est clairement possible, mais je suis pas encore assez bon pour ça. Mais effectivement, ouais, éclaircir un petit peu la partie des ombres, tu vois. Alors là, ça des ombres, je peux faire, tu vois. Ombre, hop. Mais du coup, tu fais sur toute la photo. C'est sur toute la photo dans ce cas-là. Mais tu vois quand même un petit peu l'effet que ça peut avoir sur le premier plan. Ça fait très joli sur le premier plan. Ça fait pas de mal à toute la photo, en fait, je dirais. Ensuite, on a une photo de Laurent. Alors la chaîne, par contre, les noms sont pas en entier ici. C'est un peu dommage. Le nom de fichier qu'on a là. Ouais. J'arrive pas à l'agrandir plus. On voit pas tout le titre. Ouais. Mais donc, c'est peut-être un serial killer. Non, je pense que c'est quelqu'un qui fait de la sculpture sur bois. Ah, peut-être. Et donc ça, c'est sa chaîne qui met sur sa tronçonneuse pour faire de la sculpture sur bois. Tu juges quand même les passions. Hein. Tout de suite, sculpture sur bois. Moi, je dis serial killer, ça se tient. Il y a un bout de bois derrière. Ou alors c'est un serial killer de pantin en bois. Pinocchio, il tue les Pinocchio. Bon, c'est intéressant, on a des passions vraiment diverses. Ouais, mais je trouve la photo bien exécutée et pour moi elle est suffisamment simple pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc voilà, moi ça marche bien. Après le blanc est bien blanc, le cadrage est bon. Très bien, bravo. Après on a une photo de Fabien. Là c'est la passion. Dans un concert. Donc voilà, on a le cœur, l'amour, la passion, tout ça c'est nickel. Donc pour moi ça marche bien. Je remarque les belles lumières et le beau flou qui fait qu'on voit quand même ce qui se passe derrière, mais c'est flou quand même. Ouais, c'est bien. C'est joli. Et pour une fois, tu vois, le premier plan est dans l'ombre et le reste est plus lumineux et c'est bien aussi. Donc en fait, il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle, même si la photo globalement est un peu sombre quand même. Non, mais c'est pas mal. Ça marche bien, regarde, si je monte un petit peu la luminosité. Hop. C'est plus la même ambiance. C'est plus le jour là. Ah. Non ? Je sais pas. Ouais, comme ça c'est mieux, t'as raison. Ensuite, alors on est retourné dans la Saint-Valentin avec le petit cœur en biscuit. Je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu cassé. Je tenais à t'offrir tous ces mots qu'on n'a pas réussi à se dire. Ouh. La petite clé, tous les symboles. Tous les symboles de la passion et de... Voilà. Donc c'est chouette et elle est bien exécutée cette photo. J'aime beaucoup parce qu'on a la mise au point qui est faite vraiment sur ce qu'il y a dans la boîte. Et autour, on arrive à lire. Voilà, exactement. Exactement. Et donc c'est une photo où on peut passer un petit peu de temps parce qu'on arrive, on voit ça, puis on voit qu'il y a plein d'autres éléments, mais il faut plisser un peu les yeux pour les deviner et commencer à les lire. Donc du coup, on passe du temps à regarder cette photo et c'est toujours un bon signe de passer du temps à regarder une photo. La table est très jolie derrière, l'arrière-plan est beau. Mon cœur en boîte, ça s'appelle. Et c'est très bien. Donc Fabrice, vraiment bien réussi. Pour moi, ça exprime vraiment très bien le thème. Ensuite, on a une photo de Jean. Alors bon, là, je crois comprendre de quoi il s'agit comme passion. Donc là, tu as vraiment mis en avant l'objet. C'est presque une photo d'objet, en fait. Une photo de produit de ta passion. Donc c'est très bien. Et bien exécuté avec le reflet. C'est toujours très joli pour la photo de produit. Donc ça marche bien. On voit que tu as fait les poussières oui, avant de très bon, faire la photo. Bien et noté. c'est très bien. Super important.
que pour des photos de produits comme ça, il faut que ce soit nickel chrome. Sortez vos époustoufleurs. Pour l'autre, je te laisse dire parce que je prends une petite lampée. Qu'est-ce que je dois dire? Oh, un cheval. On voit pas la tête du cheval, ça me perturbe. Donc c'est la photo de Jules. Alors par exemple, par rapport à la première photo de cheval, celle-ci pour moi m'évoque un petit peu plus la passion. C'est-à-dire que on a au moins une personne avec le cheval. Donc on peut comprendre quand même qu'il y a un lien. Enfin voilà, je trouve ça Je te trouve dur. un peu plus intéressant. Je te trouve dur parce que j'aimais bien la première photo. Ah, elle était très jolie. Avec les petites plaquettes. Et même si tu veux, en fait c'est là que c'est un petit peu difficile la revue thématique, c'est que en termes photographiques, je pense que je préfère cette photo-là. Mais en termes de respect du thème, entre guillemets, si on était un peu prof, je sais pas quoi, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, on est quand même là pour ça, pour s'amuser, prendre plaisir, je trouve celle-là plus proche du thème que l'autre. D'accord. Voilà, mais je dis pas que l'autre photo est mauvaise ou autre, je dis juste que celle-ci évoque un petit peu plus le thème. Même si on est presque plus sur un portrait sur un cheval que ta passion en tant que telle, mais pour moi ça fonctionne. Ouais, sinon c'est bien. Donc, voilà, photo de Jules. Ouh. Alors, photo de Léo. Alors, le titre, je crois, était intéressant sur celle-là. Maquette, on n'a pas tout. Ah, c'est embêtant, ça. Bon, Darktable, c'est bon. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de mettre le titre quelque part, mais c'est très perturbant parce que comme c'est fait pour marcher sur Linux en premier lieu, oui. T'as pas de clic droit, tu peux pas dérouler un menu comme ça. Pourtant, il y a des clics droits sur Linux. Faut les configurer. Voilà, je sais pas. Il y a sûrement une configuration quelque part et les experts de Darktable pourront me dire. Comme ça, la prochaine fois, mais tu vois, c'est une interface un peu. Faut prendre le temps de l'apprivoiser. C'est pour ça que ça s'appelle Darktable. Donc, vous me direz comment on fait pour faire apparaître le titre ou les actifs. Sinon, cette photo, moi, je la trouve superbe. Ouais, super. Très très chouette. J'allais dire c'est un peu dommage qu'il y ait un bateau qui coupe un peu la tête du bonhomme, mais en même temps on se rend bien compte que un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est pas tellement possible et il y a d'autres bouts du bonhomme qui seraient coupés. Donc finalement ça c'est pas mal. Ouais, ça me choque pas plus que ça parce on voit vraiment l'essentiel du visage du monsieur. Ça coupe pas ses yeux ou sa barbe ou un truc comme ça coupe juste un petit bout de la tête en haut. Donc c'est pas très grave. J'aime beaucoup cette idée d'avoir plein d'objets en premier plan et en arrière-plan qui donne vraiment l'impression qu'il est noyé au milieu de ses maquettes. Et pour moi, le seul petit truc, c'est que j'aurais bien aimé voir ce qu'il était en train de faire. Ouais. Mais à part ça, on est vraiment dans son atelier, dans sa vie, dans sa passion, donc c'est super, ça marche très très bien. Très belle lumière, c'est juste. Ensuite, photo d'Olivier. Nébluneuse. Nébluneuse. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en plus c'est vrai qu'au niveau du traitement des couleurs, ça fait très très nébuleuse, ouais. Nébuleuse planétaire, ouais. Ça fait un peu penser aux nébuleuses. Alors pour ceux qui savent pas, les nébuleuses, je vais peut-être te laisser dire ce que c'est. Non, tu peux dire. Nébuleuse, ça veut dire nuage. C'est des nuages de gaz dans l'espace dans lesquels se forment les nouvelles étoiles notamment. Et quand on a des bons télescopes, on arrive à faire des photos assez extraordinaires et ça fait souvent des formes un petit peu comme ça en 3D un peu dans l'espace. Et là, quelque part, c'est des nuages qui ont recréé comme une nébuleuse. Donc le mot avec la Lune, c'est super. Juste pour dire, vu que tu as parlé de nébuleuse planétaire, c'est un déchet en fait, une nébuleuse planétaire. Ah, c'est après alors? Ouais, c'est quand l'étoile elle a mouru. D'accord, quand elle a fait boum. C'est ça, elle a gros pété un coup. Okay. Je crois que la bière le soir, c'est pas terrible. En termes de vulgarisation scientifique, on est pas mal là. Ouais, on est très vulgaire, effectivement. Mais non, je dis pas qu'on est vulgaire, mais je dis c'est simple à comprendre. Nébuleuse planétaire, c'est quand ton étoile, elle a fait boum, elle a tout pété, et elle a expulsé du gaz. Et ça fait, pas des chocs à pic, mais une nébuleuse. Mais là, du coup, ça nous fait penser à ça, et au milieu, c'est la Lune, et c'est très joli. Ouais. Et j'aime beaucoup le détail dans les nuages, et tout ça, c'est très très bien fait. Je sais pas si tu as augmenté le contraste ou comment. Bon, sûrement, il doit y avoir un petit peu de traitement, mais je pense que le ciel était très beau au départ aussi. Donc, mais c'est très doux, et en même temps, très, très contrasté, c'est très bien. Bravo. Ouais. Alors pareil, la passion, je sais pas encore c'est l'astro. Où elle est dedans. L'astro, le ciel, les nuages peut-être. Oula. Ah, on a un autre chat. C'est dark. Très sombre. C'est sombre. Ouais. Alors je sais pas, je vais augmenter un peu pour voir. Juste j'ai envie de voir ce qu'il y a sous la photo en fait, voir ce qu'il y a dedans. Mais il dort. J'espère qu'il est pas mort, j'espère que c'est pas une carpette. Mais non. Je te prends ta bière, hein, d'accord? Voilà.
Mais enfin non, là pour le coup, j'aime bien le côté très, très, très contrasté, très noir justement. Il y a très peu de noms, hein. On devine en fait, on devine assez rapidement que c'est un chat par la petite oreille, la petite Ok. truffe, voilà. Mais tout n'est pas montré, donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Après, c'est une belle photo de ton animal. Est-ce que ça exprime la passion? C'est encore une autre question. Mais au moins, c'est une photo qui est assez originale de ton chat, donc c'est bien. Bien vu, Olivier. Ensuite, on a une photo de Patati Patata, qui est intitulée Mes deux passions. Qui ne cohabitent pas très bien entre elles, apparemment. Vu tous les nœuds dans tes fils de laine. Donc on pense que t'aimes bien la douceur, à mon avis, entre ton chien au poil soyeux et puis tes laines, voilà. Mais tu vois, celle-là, je la trouve sympa, elle est chouette parce que elle s'est noyée au milieu de ses laines, Oui, elle a son c'est petit vrai. chien à côté, et pour moi, ça montre vraiment très très bien le thème, quoi. Donc c'est très chouette. Bravo, Patati. Je suppose que Patati est ton prénom, du coup, donc bravo. Ensuite, photo Seb, le jour s'est levé, téléphone. Ok, je vois la référence, tout ça. Pareil, la passion, je sais pas. Bah, c'est peut-être le lever de soleil, sa Peut-être, passion. peut-être. Mais bon, on peut dire ça avec n'importe quelle photo, en fait. Bah oui, en fait. Donc si on donne un thème, c'est quand même. Mais bon, c'est très joli. Très bien exécuté. Ouh. Alors, Rachel, passion poterie. Très joli, j'aime bien l'application qu'il a sur sa petite poterie, sur son travail. Et Je regrette juste que la main prenne autant de place sur la poterie, peut-être. Mais bon, difficile de... Enfin, tu vois, non, pas moi, je trouve que non. c'est. Non, je trouve que c'est pas mal. C'est toujours difficile de savoir où faire la mise au point sur ces C'est photos-là. ça, ouais. Je pense que tu as bien fait de pas faire la mise au point sur le visage parce que le visage il est tourné dans l'autre sens, donc je trouve que c'est bien. Et là, la question c'est est-ce que tu fais la mise au point sur la poterie ou sur la main pour voir le geste justement. Je sais pas, dans ce sens-là, je pense que la poterie est peut-être mieux comme tu as fait. Mm. Si tu venais plutôt de la droite, peut-être une mise au point sur la main et les doigts aurait été pas mal aussi. Mais pour moi, ça marche bien. Ça marche, la personne qui est concentrée sur son métier, etc. C'est très bien. Alors, René Jean, j'ai pas le titre non plus. Donc voilà, c'est pareil, on a une photo de paysage. Bon, ok, elle est chouette, une pose longue et tout ça, mais C'est la pas trop cascade. trop pas trop le thème non plus pour Mais moi. c'est joli quand même. Bien sûr. Ouh. Steve. Alors, je sais plus ce que tu avais mis dans ton titre, mais c'était double passion, la photo et les animaux. Attends, regarde, quand tu mets ton truc dessus, ça apparaît. Waouh, génial. Monsieur Cygne, quand la passion de la photo s'allie à celle des animaux. Très bien. Bien vu. Ah, Bien vu. Ça y est, on est devenu expert en en Darktable. Darktable. On est des pros maintenant. Ouais. Alors, Moi, j'adore cette photo. J'adore le monochrome de Whiteman avec un peu de noir. Enfin, c'est pas monochrome, mais dans les nuances de blanc-gris, c'est très joli. ouais, elle est très très belle. La forme du cou, c'est juste complètement dingue. La mise Avec au la point, petite la goutte petite là. goutte au Enfin, bout voilà, du nez. c'est Il devait très faire bien froid. exécuté. Et puis après, voilà, tu as expliqué dans ton titre, donc moi ça me suffit si tu veux, quand la passion de photo s'allie à celle des animaux. Effectivement, c'est le genre de photo où tu te lèves tôt le matin et tu restes quelques heures avant de réussir à avoir une photo extraordinaire comme celle-là. Et encore, peut-être y retourner plusieurs fois. Donc, Tu veux dire qu'on ne doit pas se lever au petit tôt le matin pour prendre une photo de son chat? C'est ça qui fait la différence bah, pas entre la photo nécessairement. du chat Pas nécessairement. et puis ça? Oh, bien Alors, vu! Teddy. 11 ans, prise de vue, développement fait par Teddy. Donc bravo Teddy. Ah ouais, moi j'aime bien. Très très chouette. Alors on voit quelle est ta passion quand même. C'est Star Wars. Oh, j'aurais dit la neige, moi. Ou les Lego. Mais c'est Mais- le tout, c'est Star Wars, les Lego et la neige. Voilà. J'aime beaucoup la mise en scène. Je trouve ça très très chouette d'avoir Ouais. fait une mise en scène plutôt que de les avoir pris dans un coin de ta chambre ou juste posés sur une table. Je trouve ça vraiment très chouette de les avoir mis dans un décor dehors. Ça donne pas mal de contraste, donc je trouve ça chouette. J'aime beaucoup que tu aies fait du noir et blanc aussi, parce que comme Mm. ça on n'est pas perturbé, vu qu'il y a des arbres derrière et tout ça. C'est très chouette d'avoir Ouais. fait du noir et blanc. Donc voilà, pour moi ça marche bien, ça évoque bien la passion. Le Alors ça, cadrage c'est est pas mal. donc le Ouais. vignetage positif très blanc, c'est un peu particulier. Je pense qu'il est un peu fort. Je dis pas que c'est pas enfin je pense que sur cette photo là c'est pas forcément une mauvaise idée d'en mettre, mais je trouve qu'il est un peu fort.
Mais pour le reste, c'est très chouette. Ça fait un peu rêveur en fait. Ça fait un petit peu bulle de rêve dans les vieilles séries télé. Voilà. Ouais. Mais bien joué. Bravo, bravo. Est-ce qu'on peut faire avec les flèches? Non. Alors, Christophe, joyeuse Saint-Valentin. Bon, là, on voit bien la passion amoureuse. Donc, Bah, bien exécuté, moi ce que j'apprécie c'est que elle soit. Enfin, c'est symétrique et pas symétrique, tu vois ce que je veux dire? C'est. l'arrière-plan est symétrique. L'arrière-plan est symétrique. C'est peut-être juste pas à niveau, tu vois, les lignes horizontales sont pas hyper horizontales. Ouais. Est-ce qu'on sait comment faire les grilles dans le Darktable pour montrer l'horizontalité et la verticalité? Ou c'est Oui, trop tout à fait. difficile? Vous allez dans l'onglet recadrer et pivoter. Et vous pouvez ici faire une rotation. Oui, mais là on voit pas la grille. Attends, je remets à zéro. Guide, grille. Haha! Haha, du premier coup. Comme ça, on voit si le logiciel est facile à apprivoiser ou pas. Et donc ensuite, on peut faire une petite rotation. Ouais, c'est une grosse qu'est-ce que- rotation. Non, je vais pas cliquer là, moi je vais cliquer sur le texte. Aïe aïe aïe. Et si je fais juste... Ah voilà, là, ça fait tout petit à petit. Donc on peut essayer d'aligner... Ouais, c'était pas mal en fait. Hein. On était pas loin, là, je suis à 0,75. Et voilà, ça m'a remise un peu plus droite. Par contre, ça m'a fait des... C'était là les trucs blancs avant? Ouais, c'était là, mais. Du coup, c'est les trucs blancs Du qui ont coup, bougé un peu. ouais. Et du coup, faudrait découper sur les côtés maintenant, mais bon. Ah, recadrer et puis recadrage. Ah ah. Ta, 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 ta. On les enlève les trucs blancs ou on les laisse Bah, enlève-les pour l'exercice, parce que sinon, on va Ouais. pas y arriver. Allez, t'as vu? Master of Darktable, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux. Donc voilà, C'est de petits détails qui ont son importance. Bon bref, sur le thème, ça marche très bien, c'est suggestif, c'est bien exécuté, voilà, je trouve ça très bien. Ensuite, passion donc, moto. Laetitia, la passion du deux roues. Super belle photo de moto. En fait, c'est peut-être aussi simple que ça, mais quand vous voulez montrer votre passion pour une chose, de vous mettre en scène dedans, ça change déjà pas mal de choses. De voir une personne avec, Bah, moi je trouve que c'est mieux cette photo-là que s'il y avait juste la moto, par exemple. je suis pas sûre qu'il y ait un Jean derrière, je pense que le casque il est posé. Tu crois? On a l'impression, j'ai presque l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, par contre, je sais pas comment on zoome ici pour zoomer. J'avais trouvé ça tout à l'heure. Ah, mais c'est peut-être quand j'étais sur la table lumineuse que je pouvais zoomer. Alors, les gens C'est qui compliqué, hein. gèrent Darktable, les gens qui savent faire du Darktable, ils vont se foutre de ma gueule. Ah voilà, c'est là. 100%, ça devrait suffire. Tu crois? Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un? Je sais pas. Ah tiens, contrôle. Oh, ça c'est, tu vois, ça c'est mieux que dans Lightroom. Tu fais contrôle roue? Ouais. Parce que ça, dans Lightroom, tu peux pas faire. Tu es obligé d'avoir des ratios 150%, 200%. Mais ça, t'es obligé d'avoir une roue. Ouais, tout le monde a une molette sur ça. Non. Tu es obligé d'avoir deux roues. Ah, Comme la moto. ouais. On est vraiment très nuls en blague ce soir. Non, c'est pas possible. Hein. Mais bon, sinon, encore une fois, la photo est très jolie aussi parce que en termes de détails, moi je vois que le pare-brise, par exemple, il est propre. Que tout a l'air propre et nickel. Et ça joue beaucoup pour pas perturber la lisibilité de la photo. J'apprécie. Très bien fait. Passons à la suite. Oula, ça c'est mignon. Alors par contre, je suis toujours... Enfin, ah non, ça c'est bon, mais c'est juste la photo est pas très très nette. Mais c'est rigolo, là on a les flammes, on a le cœur en braise, c'est bien vu, très bien vu. Donc voilà, ça marche bien. C'était une photo Donc, Laetitia. d'opportunité qui est très bien exécutée. Juste un petit peu de netteté, ça aurait été bien. Mais La après, à travers le feu, il y a peut-être des turbulences aussi, c'est peut-être ça. non? Mais après, l'objectif est en train de fondre là, je crois. Tu crois? Moi, je pense que c'est les turbulences qui font de... Peut-être. Mais bon, très bien vu, très bonne idée. Et puis on finit avec la photo de Élisée. Élisée, 16 ans, passion montage de mouches. Ah ouais, ça c'est pas courant. Et je trouve que ta photo est super bien exécutée. Parce qu'on a, notamment en termes d'éclairage, alors c'est peut-être ton éclairage normal pour quand tu fais tes montages, justement, pour bien focaliser sur tes mouches. Mais je trouve l'éclairage génial parce que ça éteint tout ce qu'il y a autour et on ne voit que ton petit atelier avec toutes
tes plumes, tes fils, etc. Et voilà, on est vraiment dedans avec toi. Je trouve que ça marche très très bien. Ouais. T'as raison, ça éteint un peu le bazar qu'il y a sur le... Enfin, on voit qu'il y a du boulot et tout ça, mais ça l'éteint un peu et on se focalise bien sur la mouche. C'est très bien fait. Ouais. De la même manière, je trouve qu'on se focalisait bien sur le type avec ses voiliers parce que c'était la seule partie nette de la Ouais. photo. Donc on se focalisait sur lui et ce qu'il était en train de faire. Et là, c'est la lumière qui permet de se focaliser dessus. Donc je trouve que ça marche très très bien. Est-ce qu'on a des règles pour la passion, du coup, qui ressortent Alors c'est ce que je voulais regarder justement. Alors moi personnellement, j'ai quelques photos qui ressortent bien. Alors c'est celle où effectivement on est focalisé sur une action ou un élément très précis, tu vois. Comme celle-là, c'est celles qui m'ont le plus marqué. Ouais. Donc Celle-là, celle-là, celle de la mouche, monsieur. celle du monsieur. Tu vois, celle-là, je trouve que quand on voit la personne en train d'exécuter une certaine tâche, je trouve que ça marche bien. Après, quand on a la passion de son chat, c'est un peu plus difficile de... Enfin, qu'est-ce que tu exécutes comme tâche quand tu es passionné de ton chat, tu vois. Mais quoique, on pourrait être sur le canapé en train de caresser le dos, j'en sais rien. Et puis après, on a toute une petite partie sur la passion amoureuse. On n'a pas eu tant que ça, mais du coup, je trouve que on a eu quelques-unes qui étaient sympas. Celle-là, j'ai trouvé très très sympa. Vraiment très chouette. On a eu quand même pas mal de photos d'animaux. Ouais. Et dans ce cas-là, je trouve que quand elles sont hyper bien exécutées, c'est quand même très très agréable. Et puis moi j'aime beaucoup le côté un peu foufou de cette photo-là, où il y a une mise en scène avec, tu te mets en train de crouler sous tes pelotes de laine. Enfin voilà, j'aime bien ce côté-là. Quand t'es passionné en général, tu fais trop, quoi. Tu fais too much. Hein, t'en connais un petit rayon aussi. Ouais. J'aimais bien celle de Teddy aussi. Celle-là? Ouais. Parce qu'il y a eu vraiment du travail du début à la fin. C'est-à-dire déjà, il a fait les Lego. Hein. Et puis après, la mise en scène, les choix de couleurs, noir et blanc, tout ça. Il y a vraiment eu de la réflexion et j'aime bien. Et c'est vrai aussi que souvent, quand on est passionné par un objet en particulier, quand on veut le photographier, on essaie de le mettre en scène, de le faire ressortir le mieux possible. Et c'est ce que tu as essayé de faire, Teddy, je trouve, en créant toute une scène dans la neige, en faisant une petite retouche, etc. Donc ça montre aussi la passion. Donc, voilà. Pour moi, il y a vraiment des photos très très intéressantes. Donc bien joué à tout le monde. Est-ce qu'on a un thème pour le mois de... C'est quoi du coup, mars? Mois de mars, donc avant le 20 mars, donc de maintenant jusqu'au 20 mars, on va vous demander de plancher sur le thème. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure? Ouais. Boîte. Les boîtes. Voilà, tout type de boîtes, parce que finalement des boîtes ça peut être interprété de plein de façons différentes. On va pas vous dire lesquelles, on va vous laisser réfléchir. Mais les boîtes. Et du coup, Fabrice, t'as pas le droit de ressortir celle-là. Tu vas en faire une autre. Oui, quand je l'ai vu passer tout à l'heure, je me suis dit, ah zut. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Désolé pour les blagues vraiment pourries. Et puis, donc, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Salut. Ciao.